Bonjour à tous, voici donc une nouvelle vidéo d'Equilibrimium, la fontaine révolutionnaire. Aujourd'hui, nous allons voir son déballage, sa mise en service, son utilisation, son nettoyage, puis son rangement. Comme vous pouvez le voir, la fontaine est très bien protégée. La valise est sur mesure pour pouvoir transporter la fontaine sur son lieu de réception en toute sécurité. Il n'y a aucune casse possible. La mise en service est très simple. Je vais d'abord la sortir de la valise. Il faut toujours mettre la fontaine plus haute que la boisson à pomper. La fontaine donc sur table. Pour la démonstration ici, j'utilise un seau de boisson de 2 litres, mais vous pouvez bien évidemment utiliser un seau de 3 litres, 50 litres, 100 litres, c'est à votre convenance. Je vais maintenant sortir le câble d'alimentation de la fontaine, ainsi que les 2 tuyaux. Je vais d'abord connecter le tuyau qui me servira pour l'aspiration, celui avec la crépine que vous voyez ici. Pour cela, la connexion est très simple. Je dévisse l'écrou de la boîte qui me servira pour l'aspiration, je la reporte sur le tuyau et, comme vous le voyez ici, je connecte le tuyau en tenant, le tout sans outil, bien évidemment. Et je revisse l'écrou. Clipsez le tuyau directement sur le récipient, ainsi, afin de pouvoir plonger la crépine au fond du récipient qui contient ma boisson. Je vais maintenant m'occuper du deuxième tuyau, qui sert au retour de la boisson dans le récipient. Pour cela, de la même manière que pour le premier tuyau, je dévisse l'écrou, que je reporte sur le tuyau. Je vais clipser le tuyau au récipient qui contient ma boisson. Mais attention, ce tuyau ne doit pas être immergé. Il ne doit donc pas toucher le liquide au sein de mon récipient, contrairement au premier tuyau. Sinon, cela pourrait faire des bulles, des bruits ou des remontées. Pour les boissons dans la fontaine, ce sera des boissons limpides et bien liquides. Donc pas de jus de fruits avec pulpe, pas de pina colada, mais plutôt des kyrs, des cocktails, du rosé, cocktails de type mariage comme la framboisine, la marquisette, et surtout sans pétillant dedans et filtré au préalable. La fontaine est désormais bien branchée. Je vais prendre un verre et le positionner sur le rebord de la fontaine pour venir récupérer le premier jet qui sortira et le jeter. J'allume désormais la fontaine en saisissant la télécommande et en appuyant sur le bouton Start qui est en haut à gauche, le bouton rouge. Une fois le bouton Start activé, j'active le bouton à l'arrière en bas à gauche de la fontaine et je viens récupérer le premier jet. Je peaufine les gouttes avec le bouton à l'arrière de la machine. Grâce à la télécommande, je peux les accélérer à 3 vitesses différentes quand elles remontent, les mettre en pause ou bien les faire descendre, toujours à 3 vitesses différentes. Grâce au bouton M3 de la télécommande, je peux aussi changer de couleur. Rouge, jaune, vert et d'autres couleurs à ma convenance. Une fois l'utilisation d'Equilibrimium terminée, je vais procéder au rinçage global de la fontaine. Pour cela, je vais avoir simplement besoin de 2 seaux. Dans un des 2 seaux, je vais venir verser 1 litre d'eau tiède avec 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et dans ce seau-là, je viendrai prolonger mon tuyau avec la crépine. L'autre seau me servira simplement à récupérer le rejet. Pour démarrer le nettoyage de ma fontaine, je vais rallumer ma fontaine grâce à la télécommande et en activant le bouton. Le nettoyage prend environ 1 minute. Une fois le liquide absorbé, je soulève ma crépine. Puis, je peux éteindre la machine. Et le nettoyage est terminé. Si je range la fontaine dans sa valise, alors évidemment, je dévisse les 2 tuyaux. Sinon, je peux la laisser ainsi, mais il faut surveiller que rien ne tombe dans le réservoir de la fontaine afin de ne pas l'abîmer.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite d'agréables moments avec notre fontaine Equilibrium.